Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Il est temps de retrouver l'invité du Midi Lorraine et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Arré avec moi. Bonjour Pauline. Bonjour. La semaine dernière, nous traversions la ville de Pont-à-Mousson pour aller découvrir un château, le château de Jalny. Et cette semaine, nous nous arrêtons du côté de Pont-à-Mousson pour aller visiter son abbaye. Et oui, on l'appelle l'abbaye des Prémontrés. C'est un lieu remarquable autant pour son architecture que son hôtel ou sa programmation culturelle. Et énormément de choses s'y passent. En ce moment, notamment une exposition. Elle est nommée AIRS. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est Natacha Niclot qui nous en parle. Elle est la chargée de communication de l'abbaye. C'est une exposition qui se veut comme une porte d'entrée vers l'univers de chacun des artistes et on voit, grâce au travail des différents artistes, justement, la gravure, combien finalement c'est riche et les procédés sont multiples et quelle est la variété finalement de rendu qu'on peut avoir au niveau des estampes. L'exposition collective a été proposée en fait par Patricia Gérardin qui est venue à nous avec ce projet de faire une exposition collective autour de la gravure avec des graveurs et des graveuses, certains graveurs qu'elle connaissait et d'autres pas. C'est aussi une rencontre. Finalement, dans chaque œuvre, on retrouve cette notion un petit peu liée à l'air. Et puis air, ça évoque aussi la légèreté du papier. Vu que on est sur l'art de l'estampe, c'était la double évocation. Alors l'exposition Air, c'est autour des œuvres de 5 artistes, Pauline. Exactement, donc comme Natacha Niclot nous l'a dit, c'est Patricia Gérardin, que vous connaissez bien à Metz, qui est à l'initiative du projet. Donc elle participe à cette exposition autour de l'estampe, mais vous pouvez aussi admirer les œuvres de Maude Gironnet, qui nous vient de Reims, de Manu Poidenot, qui nous vient de Strasbourg. Il y a Rares Victor de Nancy et puis Nicolas Christian Thiebaud de Saint-Dié des Vosges. Alors pourquoi, comment se sont rejoints ces 5 artistes ? Natacha nous explique que c'est avant tout une histoire de rencontre. Il a un univers de petits théâtres burlesques où en fait on se perd un petit peu dans chaque œuvre qui sont remplies de détails et en fait on a un univers pour chaque artiste et c'est ça qui est sympa sur cette exposition. On a effectivement réparti des espaces par artiste. Manu Poidenot dans la salle Rosenkrantz, Patricia Gérardin dans la salle du Fronton, Maude Gironnet est dans la galerie Saint-Martin et puis ensuite on a dans la salle du Chauffoir la rencontre des 5 artistes où là les œuvres se font écho. Avec Manu Poidenot on a beaucoup d'oiseaux, d'insectes volants, il y a pas mal de vent aussi dans certaines de ses œuvres et puis on a chez Patricia Gérardin les ailes, les anges qui se rapportent un petit peu au céleste. Et vous avez rencontré, Pauline, l'un de ces artistes, vous avez rencontré Nicolas Christian Thiebaud. C'est ça, c'est celui qui vient de Saint-Dié des Vosges. Alors il m'a expliqué son parcours, ses inspirations, son attrait aussi pour le domaine religieux qui prend vraiment tout son sens dans l'abbaye. Mais ma première question à cet artiste, c'était surtout comment ça va, puisque les expositions reprennent vraiment que maintenant, après la pandémie. Moi ça va. Moi de toute façon ça m'empêche pas de travailler puisque je travaille chez moi. Donc d'être coincé chez moi, c'est presque mieux pour travailler. Bon après c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de pouvoir exposer son travail et ça, moi je le fais pas souvent. Ça fait longtemps que j'ai pas exposé mon travail et surtout dans un lieu comme ça c'est très très chouette. Donc je remercie aussi l'abbaye et tout le personnel qui nous accueille. J'ai toujours voulu pouvoir exposé dans un lieu de patrimoine et qui a été aussi un lieu religieux. Donc dans une abbaye, pour moi, c'est super. Vous dites que vous n'exposez pas souvent. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à participer à cette exposition ? C'est l'opportunité. C'est vrai que c'est Patricia qui m'a proposé ça. Alors, je participais à une autre exposition. Et en se présentant, elle a entendu que j'étais graveur aussi. Et tout de suite ensuite, elle m'a appelé pour me proposer. Elle avait besoin de quelqu'un. Je crache pas sur les opportunités. En fait, je l'ai pas vraiment rencontré, mais on peut dire ça comme ça, pour la préparation d'une autre exposition à Pont-à-Mousson qui a eu lieu et qui est restée privée à cause des mesures aussi sanitaires. Et en fait, c'est un ami à moi qui m'avait proposé aussi par hasard cette première exposition et par hasard Patricia qui me repropose celle-ci.
à l'abbaye. Justement, cette exposition, parlons-en. Est-ce que vous pouvez décrire cette exposition en un mot? Et puis vous, comment vous vous êtes greffé à ce projet-là? Du coup, c'est d'abord de la gravure, donc dans plusieurs styles, puisqu'il y a des eaux fortes. Il y a comme moi des gravures en relief. Une expo sur le thème de l'air ou des airs, A-I-R-E-S. Le premier travail que j'ai fait, c'était celui de l'Annonciation avec l'ange Gabriel, que j'avais déjà fait avant l'exposition. Tous les autres sont des travaux que j'ai fait pour l'expo. Donc ça a été pour moi une porte d'entrée assez évidente aussi sur la religion et la mythologie. Dans les documents, on nous présente cette exposition comme une exposition sur l'estampe. Vous nous parlez de gravure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux termes? Oui, alors moi j'ai dit gravure, on peut le dire estampe. L'estampe c'est un peu plus large quand même, je pense, puisque dans l'action de graver, il y a vraiment l'idée de creuser quelque chose, et dans l'estampe, et d'ailleurs il y a des lithos je crois aussi. Du coup, la lithographie n'est pas gravée, donc c'est une technique d'impression particulière. L'estampe c'est l'image imprimée, multipliée en fait, tout simplement c'est ça. Maintenant que l'on sait la technique, est-ce que l'on pourrait savoir les thèmes de prédilection? Qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail? Tout peut m'inspirer. C'est vrai que là, je suis resté dans des thèmes mythologiques et religieux, quelque chose que je trouve important, ça fait partie de notre culture et donc ça nous forme. Moi, c'est quelque chose qui fait forcément partie de moi, sans être forcément très ni religieux. Mais par exemple, les gravures du Sphinx ou de l'Adon, c'est issu de la mythologie grecque. C'est forcément, on baigne dedans. Parce que nos ancêtres aussi dans la littérature, se sont inspirés, tout ça, ça a créé cette culture. Pour les gravures, c'est très inspiré de tout ce qui a pu être produit en gravure, depuis le Moyen-Âge jusqu'aux expressionnistes allemands au début du XXe siècle, en passant par l'artisanat qui est vraiment l'illustration dans les livres durant toute l'époque moderne. Et de la BD aussi, je parlais de la BD tout à l'heure, c'est aussi inspiré un petit peu de la BD. Mais sinon, dans le reste de mon travail, c'est plus un feeling par rapport à vraiment un instant, un moment de création. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel, mais quel est votre parcours? Est-ce que vous dessinez depuis tout petit? Ouais, je dessine depuis vraiment tout petit. Je saurais pas dire depuis quand. Tellement c'est ancien. Et je me suis ensuite dirigé vers des études liées à la pratique du dessin, donc au lycée déjà. Et ensuite, j'ai fait des études de bande dessinée en Belgique. Donc là, on est vraiment en plein cœur de la pratique du dessin et de la narration aussi, qu'on oublie. Et depuis, je crée, et je suis arrivé là depuis. Aujourd'hui, vous êtes à Saint-Dié-des-Vosges. Vous êtes vosgien d'origine? Ouais. Je suis né à Lunéville, mais j'ai vécu toujours dans les Vosges avec mes parents. Et oui, je suis parti juste 3 ans en fait en Belgique. Et je suis revenu très vite dans les Vosges. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement graveur, vous êtes aussi un artiste qui peint et qui fait de la broderie. Est-ce que c'est là aussi un domaine dans lequel vous vous professionnalisez? Alors la broderie, c'est depuis cette année, depuis décembre, enfin l'année dernière. Donc ça fait 8 mois. La peinture, ça fait un moment que j'ai pas pratiqué cette discipline. Je suis vraiment plus sur le dessin, au crayon de couleur par exemple, ou la gravure, ou la sérigraphie aussi, en fonction de mes envies aussi. J'ai toujours voulu faire soit de la broderie, soit de la tapisserie en fait. Je voulais faire de la tapisserie, un peu comme au Moyen-Âge, avec de la laine, pour pouvoir mettre au mur et garder au chaud ou au frais les maisons. Sauf que c'est très technique et c'est quand même un petit peu onéreux. Et la broderie, qui n'a pas d'intérêt thermique, a au moins l'avantage d'être quand même accessible à tout le monde en termes de finances. Et donc aujourd'hui, vous exposez à l'abbaye des Prémontrés. Comment s'organise une exposition dans ce lieu? Est-ce que vous avez des contraintes? Est-ce que vous êtes plutôt libre sur la façon de vous organiser? Comment ça se déroule? Je pense que ça dépend aussi des lieux. Bon, comme j'ai pas fait beaucoup d'expositions, souvent, ça m'est arrivé d'avoir rien du tout à faire, d'envoyer mon travail et c'est même pas moi qui gérais. Ici, on m'a donné un espace, on m'a dit un espace dédié, tel mur, tel espace de mur.
Et à partir de là, j'ai créé mes œuvres. Et l'installation, proprement dite, c'est vraiment moi là qui gère un petit peu comme je le veux, comme je veux montrer aussi les œuvres, dans quel ordre, et quelle aura plus d'importance sur les autres aussi. Donc je suis un petit peu libre et c'est assez chouette. Après, c'est vrai que comme je travaille sur la religion, le fait que ça soit une abbaye rend le lien assez évident, mais ça n'a pas influencé du tout. Vous parliez tout à l'heure de votre œuvre portant sur l'Annonciation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus de création et puis pourquoi cette œuvre ? C'est de la linogravure, qui est une plaque du lin, en fait, je crois, agglomérée, qui va imiter le travail de la gravure sur bois. Donc c'est de la gravure en relief, qui est l'inverse de la gravure en creux. Je crois que j'étais parti dans des dessins religieux, c'est l'Annonciation. J'ai travaillé sur Saint-Christophe un tout petit peu aussi. Et petit à petit, j'en suis venu à vouloir représenter Marie, l'ange Gabriel, inspiré, comme j'ai beaucoup travaillé aussi, des icônes slaves, donc avec des cadrages comme ça, des portraits en buste. Normalement, c'était un travail que je devais faire en couleur. Et là, il est juste en noir et blanc, parce que je trouve qu'il est plus impactant visuellement. Une dernière question pour finir. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette exposition du grand public qui va venir et qui va la regarder, éventuellement faire des ateliers ? Moi, ce que j'espère, c'est que les gens s'intéressent un petit peu à la gravure, qui est un petit peu un art mis de côté, malheureusement. Or, c'est vrai sans être vrai, mais tout le monde ne connaît pas ces techniques. Alors, je dis encore gravure, mais c'est l'estampe en général. Et c'est vrai que on pense tout de suite à la peinture, à la sculpture, et les techniques de gravure, d'estampe, on les oublie. Je pense que c'est ça, c'est donner un petit peu aux visiteurs la connaissance de ces pratiques. Et puis autour de cette exposition, eh bien, Pauline, il y a des animations qui sont proposées pour découvrir l'estampe. Absolument, oui. Des ateliers, des stages, une journée dédiée aussi. On en parle avec Natacha Niclot, la chargée de communication de l'abbaye des Prémontrés. On a créé un espace où on a l'évocation d'un atelier avec le matériel de l'artiste graveur, la presse, les différents outils, puisque en fonction des procédés, il y a des outils qui sont très spécifiques, comme le berceau qui est utilisé pour la manière noire. Donc voilà. Et ensuite, effectivement, on a les ateliers avec un atelier de linogravure, qui est encore un procédé de gravure en relief. Donc pour les enfants à partir de 7 ans, mais aussi pour les adultes. Et on aura donc le stage de gravure avec Patricia Gérardin, qui est pour les adultes et pour les enfants à partir de 9 ans, où là, ils pourront utiliser effectivement une presse. Et on a aussi une journée, le samedi de 14h à 16h, des ateliers de pratique artistique autour de l'art de l'estampe. Et donc là, c'est le 27 novembre. Les visiteurs sont libres de venir sans inscription. L'exposition R du côté de l'abbaye des Prémontrés. Il reste encore un tout petit peu de place pour les ateliers et pour le stage. Mais pour le samedi 27 novembre, eh bien, il n'y a pas besoin de réservation. Alors, direction l'abbaye des Prémontrés, allons prendre l'air, découvrons l'exposition R qui dure encore jusqu'au 2 décembre. Merci Pauline et à bientôt. À très vite.